Ici, on fabrique des choses pour le spectacle vivant. Mais depuis 30 ans, on s'est dit qu'on ne pouvait pas être dans un endroit sans être avec les gens qui nous entouraient, sans faire participer les Marseillais et les Marseillaises qui étaient présents avec nous. Le jour de fête, c'est l'occasion pour Sudside de proposer une œuvre créative faite avec la population et non pas seulement pour elle, mais avec elle. On arrive en un seul projet à faire se rencontrer plusieurs univers. L'univers de la culture, l'univers de l'art, des métiers, de la mécanique, de la sidérurgie et en même temps l'emploi. Et donc on a eu toute cette discussion, comment mobiliser les jeunes, comment arriver à fédérer des acteurs culturels, associatifs, mais aussi sociaux des territoires, ce qui fait l'ADN finalement de ces ateliers Sudside, pour arriver à produire un manège sur le monde marin avec un événement festif autour dans le cadre des Jeux Olympiques quand même. C'est assez dingue quand on entend qu'il y a des sujets qui se fabriquent un peu partout. Et apparemment, il y a une trentaine de personnes en ce moment qui sont en train de bosser sur ce manège un peu partout dans la ville et toutes les ramifications que ça a créé. Le concept général de faire participer 14 artistes qui eux-mêmes ont 14 assistants, ça brasse beaucoup de monde, il y a beaucoup de rencontres et c'est hyper riche. Travailler avec cet artiste, c'est un réel plaisir et c'est des connaissances que je commence à acquérir grâce à elle. Comment fédérer plusieurs associations en même temps? C'est ça l'éducation populaire, on s'apprend des choses les uns les autres. On ne fait pas ça tout seul, on a des groupes invités. On a un groupe, c'est comme une famille en fait, on a travaillé, on s'est donné pendant 4 jours, on a progressé, on a fait, on les a aidés, on a fait les tentacules très bien. De travailler avec ce jeune public, ça fait du bien, ça me fait du bien à moi, ça fait du bien à eux, il y a de vraies interactions, il y a de vrais échanges. L'ambiance qu'il y a là, travailler avec eux. Moi j'ai l'habitude de travailler seule et ce que je trouve super c'est que finalement les choses elles vont tellement plus vite à plusieurs. Tous les outils qu'il y a là, j'aime bien découper les bois. Tout ce qui faisait des étincelles, j'avais bien aimé. Il y a un partage artistique et un partage technique dans cette aventure-là. On a un groupe qui accroche à fond. Il y en a même qui veulent en faire leur métier, se sentent en maîtrise en fait totalement de la construction. J'ai appris à utiliser les machines. On m'a pas dit non toi t'es une fille tu fais pas ça, non. On ne soupçonne pas de partir d'une planche et d'arriver à un volume, et ça peut être des volumes complexes. Et là c'était trop beau parce que cette semaine vraiment on est parti de la planche brute. En fait j'avais peur parce que j'ai jamais fait et je me suis dit je vais me couper, ça va venir dans mes yeux, genre les étincelles de la meule là ça va venir dans mes yeux. Et entre le premier jour et le dernier jour, il y a une vraie différence. Là, le sujet qu'on va faire, il est accessible aux personnes en fauteuil ou pas. Le fait que ça soit adapté aussi pour les personnes en situation de handicap, on trouve ça vraiment chouette. Moi on m'a dit ouais tu vas faire un manège etc. Moi je croyais que c'était nul et tout. Mais en fait une fois que tu apprends la chose, tu remarques que c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus intéressant que ce qu'on imagine en fait. Ensemble en fait on fait quelque chose et à la fin il y a aussi un objet matériel. En fait de faire quelque chose et de voir après le résultat. Genre de voir un grand... Et quand tu fais quelque chose de tes mains, tu veux revoir ce que tu as fait de tes mains. Le manège, ça va tourner dans Marseille. En fait, il va passer dans les quartiers, donc c'est pour les Jeux 2024. Et en fait, sur la couronne qui est en haut, c'est écrit la Viste. Et en fait, la Viste, c'est nous, donc c'est nous qu'on l'a fait. Ce manège sera présenté au monde. Au moins, je pourrais dire que j'ai participé à ce projet, donc d'un côté, c'est une fierté. Et les enfants, ils vont venir s'amuser. Et c'est même pas payant, c'est gratuit. Et je suis vraiment effectivement émue parce que c'est une belle aventure. Je suis hyper contente de faire ça et j'espère que l'enfant qui se mettra dedans ressentira ça aussi. C'est une fierté parce que j'ai participé à quelque chose d'olympique, tu vois, c'est déjà un trophée, tu vois.